Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous commençons ce rassemblement sacré en offrant notre plus profonde gratitude à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui, dans son amour sans limite, nous a réunis dans sa sainte maison. C'est par sa grâce divine que nous nous tenons ici, en sa présence, pour partager sa parole, la parole qui est vérité, inébranlable et inflexible, un phare de lumière qui guide nos vies. Il est la seule voie, la seule vérité et la source de la vie. Nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui sont rassemblés ici dans cette sainte Église. Nous accordons également notre amour et nos bénédictions à ceux qui nous rejoignent via la diffusion en direct. Que la présence de Dieu touche vos cœurs où que vous soyez. Je prie pour que chacun de vous, dans son corps, son esprit, soit en bonne santé et de bonne humeur. Puissiez-vous trouver la paix et la force au nom puissant de Jésus. Amen. Si je peux humblement demander à tout le monde de se lever alors que nous nous unissons dans la prière sacrée du Notre Père, rassemblons-nous avec un cœur plein de foi et de respect. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Votre volonté sera faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Psaume 9, versets 81 à 96. Plongeons-nous maintenant dans les paroles puissantes du psaume 9, qui nous rappellent la présence éternelle de Dieu, sa justice et son engagement inébranlable envers sa fidélité. Mon âme aspire à ton salut. Mais je place mon espoir dans ta parole. Mes yeux se lassent alors que je recherche ta parole. Me demandant dans mon cœur, quand m'apporteras-tu du réconfort? Je suis devenu comme une outre à vin, sèche et fumante. Pourtant, je n'abandonne pas tes ordres. Combien de jours ton serviteur devra-t-il endurer? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Les orgueilleux m'ont creusé des pièges. Des pièges qui ne correspondent pas à votre sainte loi. Chacun de tes commandements est fidèle et vrai. Bien qu'ils me persécutent injustement, j'implore ton aide. Ils m'ont presque ruiné sur terre. Mais je ne pardonne jamais vos objections. Ravive-moi, Seigneur, par ta bonté. Afin que je maintienne à jamais le témoignage de ta bouche. Ô Seigneur! Ta parole demeure ferme au ciel. Votre fidélité transcende chaque génération. Vous avez créé la terre, et elle continue à exister. Parce qu'il demeure selon tes ordonnances divines. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais péri dans mon affliction. Je n'oublierai jamais tes préceptes. Car à travers eux, tu m'as donné la vie. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche sincèrement tes préceptes. Le méchant complot pour me détruire. Mais je méditerai sur tes témoignages. J'ai vu la fin de toute perfection du monde. Mais ton commandement est vaste, plus grand que tout ce qui existe sur terre. Toute gloire appartient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant et pour toujours. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous remercions le Seigneur de nous avoir bénis avec ce autre rassemblement biblique sacré du vendredi. Avant de nous lancer dans notre étude, invitons notre fille bien-aimée en Christ, Jacqueline, à nous remonter le moral avec un bel hymne. Jacqueline, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique. Toujours, toujours. Un message du cœur. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, je veux partager avec vous quelque chose du plus profond de mon cœur. Pour toute personne qui s'est prononcée contre cet évêque, que ce soit directement ou indirectement, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je vous le dis sincèrement, je vous pardonne. Je t'aime, au nom puissant et puissant de Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu, et je prie par la grâce de Dieu, qu'il n'y ait jamais rien d'autre que de l'amour dans mon cœur pour vous. Mes prières sont avec vous, mon cœur ne souhaite rien d'autre que votre succès et vos bénédictions,
à la fois dans cette vie terrestre et dans le royaume céleste où nous serons tous assis dans la gloire à la droite de Jésus-Christ notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Dieu. Je vous demande, à vous qui avez parlé contre cet évêque, de prier pour moi. Et sachez ceci, je prierai certainement pour vous. Mon cœur est rempli d'amour parce que Jésus-Christ, le véritable enseignant, le seul Sauveur et le seul vrai Dieu, m'a montré comment aimer ceux qui rejettent, nient, persécutent et s'opposent. Je t'aime de l'amour du Christ. Que les bénédictions de Dieu remplissent abondamment votre vie. Poursuivons notre étude. Sommes-nous prêts, mes bien-aimés? Merveilleux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à travers les pages sacrées du livre de l'Apocalypse. Nous explorons le chapitre 19, versets 5 à 7, et ouvrons nos cœurs pour recevoir ces paroles profondes et puissantes. Apocalypse 19, 5 à 7. Alors une voix s'éleva du trône, proclamant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. Et ceux qui le craignent, petits et grands. J'ai entendu, comme si une grande multitude se rassemblait à un son aussi vaste et tonitruant que le rugissement de nombreuses eaux, proclamant: Alléluia! Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous et rendons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Méditons sur ce passage, laissant les mots pénétrer dans nos cœurs, renforçant notre foi et nous remplissant de la joie de savoir que nous appartenons à Dieu notre Créateur, notre Roi, notre soutien et notre amour éternel. Toute gloire et tout honneur reviennent à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, pour toujours et à jamais. Amen. Toute gloire soit à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Amen. Ces dernières semaines, nous avons discuté du chapitre 19. Il parle de l'épouse du Christ de l'Église, de l'élu, qui est l'épouse du Seigneur. Nous avons dit que le chapitre 18 concernait le jugement de la grande ville Babylone, qui est l'ONU, la prostituée, la mère de toutes les prostituées. Ce jugement est venu du Seigneur Jésus sur cette femme, sur l'ONU États-Unis. Il s'agissait de la colère et du jugement de Dieu, brisant, punissant et apportant la ruine. Mais après une période de trouble, il y a toujours quelque chose de bon. Rien ne reste pareil. Rien ne reste tel quel. Tout change sur cette terre, y compris nous-mêmes. Nous étions des bébés autrefois. Maintenant, nous sommes adultes. Demain, je serai peut-être un vieil homme, à peine capable de se tenir debout. Tout change. Chaque fois que nous traversons une mer agitée, rappelez-vous, cela ne va pas durer éternellement. N'abandonnez pas. Ne perdez pas espoir et dites, il est trop tard. Non. C'est dur maintenant, mais demain ce sera plus facile. C'est dur maintenant, mais demain ce sera beaucoup plus confortable. Je marche dans l'obscurité maintenant, mais demain le soleil se lèvera et brillera sur moi. Je pleure aujourd'hui, mais demain je rirai. Je meurs aujourd'hui, mais demain je vivrai. Ayez de l'espoir. Chaque fois que nous traversons des difficultés, souvenez-vous du chapitre 18, où la colère de Dieu s'est abattue sur la femme. C'était difficile et misérable. Mais ensuite, le Seigneur vient au chapitre 19 et dit, ce n'est pas toujours mauvais. Il se passe aussi de bonnes choses autour de vous. Tout comme il y a des gens qui font le mal, il y a des gens qui font le bien. Ne jugez pas tout le monde sur la base d'un aspect particulier d'une personne. Peut-être que cette personne a dit quelque chose de pas très gentil à mon sujet, mais il y a aussi de bonnes choses chez cette personne. Et si nous chérissions cela? Respectez ça? Vous concentrez sur ça? Arrêtez de vous concentrer sur le négatif. Le négatif attire plus de négativité. Concentrez-vous sur le positif. Soyez positif. Parlez positivement. Attendez-vous aux bonnes choses, car tant que Jésus-Christ de Nazareth vivra, tout sera bon. Amen. Je ne peux pas t'entendre. Je ne peux pas t'entendre. Oui, tu ferais mieux. Ceinture rouge en karaté. Le chapitre 19 concerne l'épouse de l'agneau, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Maintenant,
le verset 5 d'aujourd'hui dit. Alors une voix s'éleva du trône disant. Une voix est venue du trône disant, quoi? Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. Et ceux qui le craignent, petits et grands. Quelle est la différence entre le trône et l'autel? Quand une voix vient du trône et une voix vient de l'autel, quelle est la différence? L'autel, qu'est-ce que l'autel? C'est le saint-autel où le corps et le sang de l'agneau de Dieu sont donnés à chaque croyant fidèle. L'autel ici est une représentation de la Sainte Croix. Chaque fois que vous entendez le mot « autel », pensez au mot « croix ». Maintenant, quelle est la différence entre les voix qui viennent du trône et celle qui vient de l'autel? Y avait-il une voix qui venait de l'autel, c'est-à-dire de la croix? Oui, il y avait deux sortes de voix qui sortaient de la croix. Depuis le Saint-Autel, lorsque le Seigneur Jésus a été cloué sur la croix, il a prononcé deux déclarations profondes. Sur la croix, il a fait 7 déclarations, mais 2 d'entre elles sont des voix de l'autel. Le premier et le dernier, le 7e. La première est, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la voix venant de l'autel. La croix. Et quelle est la deuxième voix de l'autel? C'est la dernière déclaration, entre tes mains, je remets mon esprit. La première est, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le deuxième, entre tes mains, je remets mon esprit. La voix qui sort de l'autel est un appel au salut éternel. C'est un appel au salut éternel. C'est la voix du salut. C'est la voix qui vient du trône. C'est la voix du jugement. C'est la voix du jugement. La voix qui vient du trône, c'est la voix du jugement. Maintenant, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit, alors qu'il était suspendu à la croix, ces deux voix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et entre tes mains je remets mon esprit. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit ces deux déclarations? Le Seigneur dit littéralement à quiconque l'accepte comme l'agneau sacrificiel de Dieu, à quiconque accepte le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. Premièrement, mon Père vous pardonnera. Et puisque mon Père vous pardonnera, vous serez entre les mains de mon Père. En d'autres termes, vous serez entre de bonnes mains compétentes. Pourquoi as-tu peur de ce qui arrive? Lorsque vous acceptez l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Père vous pardonnera. Et puisqu'il vous pardonne, avec « entre vos mains je remets mon esprit », vous êtes entre de bonnes et compétentes mains. Dieu le Père prend soin de vous à travers son Fils bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Ne crains rien. Ne craignez personne. N'ayez pas peur de l'inconnu. Nous avons tellement de peur et pourtant Dieu ne nous a jamais donné un esprit de peur. Pourquoi as-tu peur? Que va-t-il m'arriver demain? Est-ce que je vais trouver un travail? Vais-je me marier? Est-ce que je vais avoir un abri? Est-ce que je vais avoir un avenir? Que va-t-il arriver à ma famille, à mes enfants? Le monde est en ébullition. Ils enseignent des choses mauvaises et immorales aux petits-enfants. Ils essaient de leur faire un lavage de cerveau. Souviens-toi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque vous avez reçu l'agneau de Dieu comme votre Seigneur et Sauveur, le Père vous a pardonné. Le Père a pris soin de vous. Il fournit tout ce qui vous manque et tout ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur. Laissez Dieu gouverner votre vie. Laissez-le être libre dans votre vie. Permettez-lui. Dites, Seigneur, je te permets d'être libre dans ma vie. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, fais-moi, brise-moi. Fais ce que tu veux, tant que tu ne pars pas moi. Fais ce que tu veux. Si aller en enfer avec toi signifie que je serai sauvé, qu'il en soit ainsi. Cela a été mal compris quand j'ai dit qu'après avoir porté l'enfant Jésus, même si j'allais en enfer, ce n'était pas grave. Cela a été mal compris. Je t'aime, mec. Oh, quelle sensation! Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Et puis dans Jean 10, 29, regardez ce que dit le Seigneur Jésus.
Il dit, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Ainsi, lorsque je remets mon esprit entre tes mains, Père, personne ne peut enlever mon esprit. Par conséquent, même si je vais au ventre de la terre, je suis entre de bonnes mains. Mon Papa me fera sortir du ventre de la terre intact. Même si l'enfer se retourne contre moi, rien ne peut m'atteindre, car mon Père est Dieu. Dieu contrôle toujours et sans faute. Ainsi, vous voyez dans Jean 10, 29, il dit, et personne ne peut les arracher des mains de mon Père. Dans le verset suivant, Jean 10, 30, regardez ce que dit le Seigneur Jésus. Ceci s'adresse à tous ceux qui demandent, où Jésus dit-il qu'il est Dieu. Verset 30. Personne ne peut rien prendre de la main de mon Père. Dieu est le Père. Puis au verset 30, Jésus dit, moi et le Père nous sommes un. Qui peut oser dire, moi et Dieu sommes un, et pas seulement cela, mais aussi se mettre devant le Père? Il n'a pas dit, mon Père et moi. Non. Il a dit, moi et le Père sommes un. S'il était un prophète pourrait-il oser dire, Dieu et moi sommes un? Impossible. Mais le Seigneur l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Quand je te recevrai comme mon Seigneur et Sauveur, alors j'entendrai cette voix dire, mon Père t'a pardonné parce que tu acceptes l'agneau de Dieu comme ton Seigneur et Sauveur. Mon sang t'a lavé. Et quand mon Père t'a pardonné, tu étais entre de bonnes mains. Les mains de mon Père prenaient soin de toi. Mais aussi, moi et le Père sommes un. Ainsi l'agneau de Dieu veille sur vous. Celui qui est mort pour vous est Dieu révélé dans la chair. De quoi t'inquiètes-tu? Des problèmes que vous rencontrez? Les choses ne marchent pas? Des enjeux relationnels? Des enjeux économiques? Des questions émotionnelles? Des questions physiques? Des questions spirituelles? Des questions mentales? Laissez tout entre les mains compétentes du Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Je veux juste m'attarder là-dessus. Je ne veux pas aller plus loin. Faites confiance au Seigneur. Rien ne peut vous nuire. Faites confiance au Seigneur. Rien ne peut vous toucher. Faites confiance au Seigneur. Tout va bien. Certaines personnes ne m'aiment pas, mais les gens s'attaquent à moi, creusent sous mes pieds, me poignardent dans le dos. Tout va bien. Pourquoi devrait-il être bouleversé? Pourquoi devrait-il s'inquiéter? Pourquoi devrait-il s'inquiéter? Ce ne sont pas mes affaires. Je l'aime. Peut-être que je lui gronderai quand je le verrai, mais d'une manière gentille. Oh, bonjour, mon pote. Ceci est mon salut à vous, à la manière du Moyen-Orient. Habibal, comment vas-tu? Tu ne dis plus jamais ça. Et puis, je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. Ouais, ris. Vous devez y aller doucement. Riez même quand c'est l'enfer. Aimez même quand c'est l'enfer. Faites confiance au Seigneur. Il est connu pour sauver. Il est connu pour livrer. Il est connu pour ne jamais échouer. Il est connu pour terminer tout ce qu'il commence. Il ne part jamais à mi-chemin. Partout où il commence, il finit. Tu sais pourquoi? Parce que le commencement de Dieu est la fin. Permettez-moi de développer. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est d'une certaine manière quelqu'un qui pourrait se demander, pourquoi Adam a-t-il été créé en tant qu'adulte? Pourquoi n'était-il pas un bébé? Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam adulte? Y avez-vous pensé? Tu sais pourquoi? Parce que le commencement de Dieu est la fin. Donc, ce que Dieu a fait, c'est créer Adam en tant qu'adulte. Ensuite, il est revenu et a préparé Adam à devenir ce pourquoi il l'avait créé. Quand Dieu crée, c'est la fin du chemin, pas le début. C'est le produit fini. C'est pourquoi Adam était un adulte, pas un bébé. Un bébé est un début, mais un adulte est la fin du chemin, la maturité. Ainsi, le début de Dieu est la fin. Puisque Dieu a créé Adam pour être la fin, cela signifie qu'il s'en est déjà occupé.
Tu es avec moi ou pas? Oui. Ainsi, Dieu a créé Adam en tant qu'adulte, puis est revenu et l'a formé comme un bébé jusqu'à ce qu'il l'amène au niveau qu'il avait déjà préparé pour lui au début, au tout début. Ainsi, tout ce que Dieu commence est déjà la fin. C'est une affaire accomplie. Oui. Chaque fois que vous parlez du Seigneur, utilisez toujours un langage au passé. Ne dites jamais, Dieu viendra-t-il? Il est déjà venu. Ne dites pas, le Seigneur m'entendra-t-il? Il vous a déjà entendu. Ne dites pas, le Seigneur me sauvera-t-il? Il t'a déjà sauvé. Ne dites pas, le Seigneur m'aimera-t-il? Il vous aimait déjà avant de créer quoi que ce soit. C'est fini. Alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez-en. Profitez du droit, même si ça passe par l'enfer. Même si vous vivez l'enfer, profitez-en. Parfois, l'enfer est bon, il fait de vous un homme, même si vous êtes une femme. Mais ce n'est pas LGBT, certainement pas. Très bien, j'ai dû ajouter ça là-dedans. Le Moyen-Orient, c'est dans mon sang, je sais. Très bien, très bien. Alors, faites confiance au Seigneur. Maintenant, verset 5. C'était donc une voix qui venait du trône. Cette voix venait du trône. Que dit-on du trône? Le jugement. Le trône est le jugement. L'autel est la voie du salut. Et le trône est la voie du jugement. Maintenant, il disait. Que louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et ceux qui le craignent, petits et grands. Alors, cette voix est venue du trône et a dit, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et ceux qui le craignent, petits et grands. Qui sont ces serviteurs ici? Les serviteurs ici sont ceux qui croient au Seigneur Jésus de l'Ancien Testament. Ce sont les serviteurs de l'Ancien Testament qui croyaient au Seigneur. Si vous vous souvenez plus tôt dans le livre de l'Apocalypse, nous avons parlé des 24 anciens qui étaient assis autour du trône. Vous vous souvenez des 24 anciens, 12 de l'Ancien Testament et 12 du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus est le bon pasteur de deux branches de son Église bien-aimée, la branche de l'Ancien Testament composée des 12 tribus d'Israël, et la branche du Nouveau Testament composée des 12 apôtres. Ainsi, 12 et 12 font 24. Les 24 anciens représentent l'Église du Christ, branche de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, nous en avons parlé plus tôt, des 24 anciens. Mais qu'arrivera-t-il à ces anciens? À l'époque, au chapitre 4, nous les voyons assis tous ensemble autour du trône. Ils étaient assis ensemble autour du trône. Mais plus loin, au fur et à mesure que nous poursuivons dans les chapitres 19 et 20, nous verrons qu'ils seront séparés. Quand nous avancerons, ils seront séparés, et nous ne les reverrons plus jamais ensemble jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 22. La séparation se produira du chapitre 19 jusqu'à la fin du livre. Il y a une raison à cela. Dieu essaie de nous montrer la différence entre l'Église du Nouveau Testament et l'Église de l'Ancien Testament. Il nous montrera la différence, et qui est cette Église du Nouveau Testament? Nous tous. Quand l'Église du Nouveau Testament a-t-elle commencé? À la Pentecôte, le 50e jour. L'Église du Seigneur est née dans le Nouveau Testament lorsque le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur les 120 personnes assises dans cette pièce. La Pentecôte a été la naissance de l'Église dans le Nouveau Testament, et elle continuera jusqu'à la seconde venue du Seigneur, pour prendre l'épouse parfaite et sans défaut. Sans reproche, et amène-la dans la maison paternelle pour toujours et à jamais. Nous vivons avec lui pour l'éternité à venir. Mais nous les verrons se séparer. Cette séparation aura lieu jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, qui est le chapitre 22. Et nous verrons la différence entre les deux. Maintenant, le verset 5 dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et ceux qui le craignent, petits et grands. » Pourquoi ceux qui le craignent? Puisque la voix venait du trône. Que avons-nous dit qu'est le trône? Jugement. Puisque la voix est venue du trône, eh bien, quand un jugement s'abat sur les gens, normalement les gens ont très peur. Imaginez, par exemple, que je vais au tribunal maintenant. Le jugement est sur le point d'être rendu contre moi. Je suis secoué, j'ai peur, j'ai peur.
dès que j'entends un jugement, j'ai peur. Alors le jugement, quand il arrive, fait peur aux gens. Cependant, ceux qui craignent le Seigneur se réjouiront lorsqu'ils verront le jugement venir. Quand vient le jugement, les gens ont peur. Mais ceux qui craignent le Seigneur, qu'est-ce que craindre le Seigneur? Aimer le Seigneur Jésus. Ceux qui aiment le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles au Seigneur, ceux qui sont fidèles au Seigneur Jésus, lorsqu'ils entendront que le jugement approche, ils se réjouiront. Ils se réjouiront. Cette voix, que disait cette voix? Louez notre Dieu. Vous voyez, quand le jugement arrive, il s'abat sur tous les hommes, bons et mauvais, fidèles et non fidèles. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le grand déluge est arrivé à l'époque de notre Père Noé, le déluge s'est abattu sur chaque être humain. Les eaux couvraient le globe entier. Quiconque vivait sur terre, le déluge est arrivé. Alors, quelle était cette inondation? C'était le jugement de Dieu sur la race humaine. Mais il y a une différence. Certaines personnes se sont retrouvées dans l'arche, et la majorité des gens étaient à l'extérieur de l'arche. Le jugement est tombé sur ceux qui étaient dehors et aussi sur ceux qui étaient à l'intérieur parce que les eaux sont tombées sur tout le monde, c'est vrai. Mais ceux qui se trouvaient à l'extérieur de l'arche criaient, craignant pour leur vie. Ils ont dit, la mort est imminente maintenant. Ils ont commencé à pleurer. Le Père Noé a ouvert la porte et ils auraient probablement crié à Dieu qu'ils avaient renié toute leur vie avant le déluge. Ils criaient, Dieu, viens à notre secours. Ils étaient morts de peur et sont morts. Mais ceux qui étaient dans l'arche, lorsque le déluge arriva, se réjouirent parce que le déluge les emporta. Cela les a fait naviguer avec la face de la planète, et tout allait bien pour eux. Ils étaient en sécurité. Ceux qui sont à l'intérieur de l'arche sont ceux qui craignent le Seigneur et aiment le Seigneur. Ceux qui sont à l'extérieur de l'arche sont ceux qui ont renié le Seigneur Jésus. Ainsi le jugement s'abattra sur tous. Ceux qui sont éloignés auront peur, et ceux qui sont proches du Seigneur diront, louez notre Dieu. Remerciez Dieu. Enfin, le jugement est là. Maintenant, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit de puissants tonnerres, disant Alléluia. Ils entendirent une voix. Cette voix était, premièrement, une grande multitude. Deuxièmement, c'était un bruit semblable à celui de nombreuses eaux. Troisièmement, c'était le bruit de puissants tonnerres, l'eau venant d'en bas, le tonnerre venant d'en haut, l'eau venant de la terre, le tonnerre venant du ciel. Ces deux choses, l'eau et le tonnerre, sont extrêmement impressionnantes et très puissantes. Lorsqu'une vague arrive, elle est si impressionnante et effrayante qu'elle balaie tout sur son passage. Lorsque le tonnerre éclate dans les cieux, les gens s'enfuient et tentent de se cacher quelque part, effrayés par le puissant tonnerre qui se produit dans les cieux. Des choses très puissantes. Des choses très impressionnantes, effrayantes et puissantes. L'eau et le tonnerre. Cette multitude, la voix de cette multitude, était comme de grandes eaux et de puissants tonnerres. Cette voix disait, Alléluia. Nous avons dit la dernière fois ce que signifiait le mot, Alléluia. Oui, Alléluia, signifie, louer Yahvé. Merci Yahvé. Remercier Yahvé. Louant Yahvé. Glorifier Yahvé. C'est ce que cela signifie. Nous avons également expliqué pourquoi Jean le Bien-Aimé n'a pas écrit la traduction du mot mais a plutôt conservé le mot, Alléluia. S'il avait écrit, louez Yahvé, alors vous auriez demandé, pourquoi louez-vous Yahvé? Pourquoi le remerciez-vous? Vous diriez, parce qu'il a fait ceci et cela pour moi. Il a été bon avec moi. C'est pourquoi je le remercie. Vous ne remerciez que les gens qui sont bons avec vous, n'est-ce pas? S'il avait écrit, louez Yahvé, ou, remerciez Yahvé, cela aurait signifié que vous l'aviez loué parce qu'il était gentil avec vous. Mais quand il a écrit, Alléluia, au lieu de, louer Yahweh, cela signifie que vous l'avez choisi parce qu'il est lui-même seul sans rien faire pour vous. C'est le véritable amour, aimer la personne pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle a fait ou fait pour vous. Nous avons donné un exemple. Le mari part en voyage d'affaires à l'étranger. Après une semaine ou deux loin de chez lui, il appelle sa femme.
Chérie, comment vas-tu? Bien, Habibi. Je t'aime, chérie. Que voudrais-tu que je t'apporte d'Amérique? Chérie, je ne veux rien. Tout ce que je veux, c'est toi. Je ne veux rien de toi. Je veux juste toi. Maintenant, tu parles. Je ne veux rien de toi. Je veux juste toi. Seigneur, je t'aime pour toi. Je ne t'aime pas parce que tu me guéris. Je ne t'aime pas parce que tu m'as sauvé. Je ne t'aime pas parce que tu es gentil avec moi, même si tu as fait tout cela. Mais plus que cela, je t'aime juste parce que tu es toi, ô Jésus de Nazareth. Vous seul êtes plus que suffisant pour être aimé. Tu es la raison pour laquelle tout le monde devrait t'aimer. Personne n'est comme Jésus. Je t'aime, Seigneur, non pas pour ce que tu fais pour moi, mais pour qui tu es. C'est le véritable amour. Maintenant, c'est le véritable amour. Alors, ils ont tous dit, Alléluia. Alors, que disent-ils? Que disent-ils? En d'autres termes, merci d'être vous. Merci, Seigneur. Cette grande multitude fait une voix semblable à de nombreuses eaux et à de puissants tonnerres. Leur amour pour le Seigneur était authentique. C'est ce que cela signifie, un amour véritable, de cœur à cœur, de cœur à cœur. Je l'ai déjà dit et je le répète, ne laissez jamais aller à l'église devenir une obligation ou un devoir. Ne priez jamais parce que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi vous priez. Ne faites jamais d'acte de charité parce que vous voulez quelque chose en retour, quelqu'un vienne vous glorifier ou vous récompense d'une manière différente. Vous devez tout faire pour le bien de Jésus, étant Jésus-Christ de Nazareth. Je vais à l'église parce que je t'aime, Seigneur. Je prie parce que je t'aime. Je lis la Sainte Bible parce que je t'aime. Je fais des actions caritatives parce que je t'aime. Je ne veux rien de toi. Je t'aime simplement parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma récompense ultime et la seule récompense que je souhaite. Autre chose? Non, merci, Seigneur, d'être toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alors venez à l'église parce que vous aimez le Seigneur. Ne venez pas pour une autre raison. Venez pour le Seigneur, personne d'autre. Si vous rencontrez un bel évêque en cours de route, eh bien, ce n'est qu'un bonus supplémentaire. Mais venez pour le Seigneur. Venez pour le Seigneur. J'ai peur de dire quoi que ce soit maintenant parce qu'ils le prendront mal. Je ne veux être une pierre d'achoppement pour personne, alors je vais le garder pour moi. J'allais dire quelque chose, mais je vais le garder pour moi parce que j'ai peur maintenant. Si je dis quelque chose, quelqu'un pourrait dire, oh, regarde-le. Que se passe-t-il, mon frère? Détends-toi. Je mange un burger au poisson un dimanche au chocolat. Ainsi, ils avaient un véritable amour qui venait du cœur. C'est pourquoi ils ont tous dit, Alléluia. Maintenant, le verset 6 continue, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Tout-Puissant, signifie qu'il est tout-puissant. Il est aux commandes. Il peut faire tout et n'importe quoi. Il est l'autorité souveraine sur tout et sur tous. Vous voyez, lors de la première venue du Christ, il ne régnait que sur ceux qu'il acceptait comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un vous demande, croyez-vous en Jésus-Christ comme Dieu incarné? Et vous dites oui, ils peuvent demander, si votre Dieu est amour et puissant, pourquoi n'arrête-t-il pas le mal? Pourquoi ne change-t-il pas le monde? La réponse est simple. Lors de la première venue du Seigneur, il n'a pas régné sur le monde entier, car s'il l'avait fait, et que le monde était tel qu'il est maintenant, alors Jésus aurait échoué, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, il régnait sur ceux qu'il acceptait comme Seigneur et Sauveur. Il a gouverné leur vie et a dit, je prendrai soin de vous. Mais lors de sa seconde venue, il gouvernera tout le monde, que cela leur plaise ou non. Laissez-moi voir si quelqu'un va faire une erreur. Laissez-moi voir si les élites viendront et feront ce qu'elles veulent, ou si elles courront comme une petite souris parce qu'il viendra avec jugement. Il viendra devant lui avec un feu, dévorant tout. Ce sera un Jésus différent.
Lors de la première venue, je suis venu comme l'agneau aussi calme, si silencieux, et j'ai été immolé sur la croix. Mais lors de la seconde venue, il n'y aura plus d'agneau. Je serai le lion. Je suis le roi de tous les rois. Je viens de la lignée de Juda. Lors de la seconde venue, tout le monde entendra ma voix, tout le monde me verra, tout genou fléchira et toute langue confessera, je suis ce que je suis. C'est fait. Ainsi, mes bien-aimés, lors de la première venue, le Seigneur a régné sur ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais voilà, les gens de l'Ancien Testament parlent du Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui règne. Pourquoi ces gens de l'Ancien Testament parlent-ils ici? Parce qu'ils disent, enfin, la seconde venue est arrivée, où le Seigneur régnera pour toujours sur tout et sur tous. Nous attendions ce moment de jugement où le Seigneur viendra une seconde fois, jugera tout le monde et mettra fin à tout cela. Grand tout. Lors de sa seconde venue, le Seigneur régnera sur tout. Il régnera sur tout. Maintenant, verset 7, réjouissons-nous et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Le verset 7 nous dit très clairement que ceux qui parlent au verset 5 sont les gens de l'Ancien Testament. Lorsque nous disons « tous ses serviteurs » au verset 5, cela fait référence au peuple de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'ils disent « réjouissons-nous et rendons-lui gloire », car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Premièrement, ils sont heureux pour l'agneau et sa femme. Pourquoi ces gens de l'Ancien Testament parlent-ils ici? Parce qu'ils disent « soyons heureux et réjouissons-nous pour l'agneau et son mariage », et sa femme se prépare. Alors, qui parle ici et dit « soyons heureux et réjouissons-nous » ? L'Église de l'Ancien Testament. Ils disent « nous sommes heureux et nous nous réjouissons car le bon pasteur, l'agneau de Dieu Jésus-Christ de Nazareth se marie maintenant et son épouse est en train d'être préparée. Nous sommes heureux pour ce moment. » Ils se réjouissent aussi parce que le jugement est venu. Jésus-Christ régnera sur tout et sur tous. Ce jour du jugement est quelque chose qu'ils attendent depuis longtemps. Le jugement signifie le signe de la seconde venue du Messie. Quel est ce jugement? C'est la grande tribulation. Lorsque la grande tribulation frappera le globe, rappelez-vous qu'après la grande tribulation, l'agneau de Dieu viendra se préparer à épouser son épouse. C'est pourquoi ils sont heureux et se réjouissent. Ils sont heureux et se réjouissent parce que le jugement est un signe de la seconde venue du Christ. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons que vous alliez dans un endroit d'une beauté à couper le souffle. La première fois que vous y êtes allé, vous avez tellement aimé qu'au retour, vous avez mis une pancarte disant « Je reviendrai certainement pour cet endroit ». Lorsque vous revenez et voyez ce panneau, êtes-vous heureux parce que vous l'avez vu, ou parce que cela signifie que vous êtes sur la bonne voie pour vous rendre à l'endroit que vous avez aimé? Le bonheur, c'est que je suis sur la bonne voie, je vais vers mon destin. Le panneau indiquait une raison, me disant que je suis sur la bonne voie. Je veux atteindre mon destin. Le panneau est seulement la preuve que je marche dans la bonne direction. Es-tu avec moi? Ainsi, quand le jugement viendra, nous n'allons pas nous réjouir parce que le jugement arrive, mais parce que le jugement est le signe disant que le Seigneur vient maintenant pour me ramener à la maison. J'ai hâte d'être avec le Seigneur pour toujours. Au même endroit que Saint Paul dit, je ne verrai plus le Seigneur à travers un labyrinthe, à travers un miroir. Mais je le verrai face à face. Je n'aurai plus à le chercher aussi frénétiquement. Je n'aurai plus à l'attendre si terriblement. Je n'aurai plus soif. J'aurai faim de lui, parce que là et là, je le verrai à chaque instant, pour toujours. C'est pourquoi ce jugement est ce signe qui me dit que je suis très bientôt avec le Seigneur. Merci, jugement, d'être venu. Oui, laissez-moi vous le dire. Quand vous verrez le Seigneur Jésus face à face, le Fils de l'homme, dans sa gloire, oh oui, dans sa gloire la personne glorifiée, celui qui est Dieu parfait et homme parfait, vous verrez un être humain. Mais cet être humain, vous le verrez dans sa gloire. Le roi des rois et seigneur des seigneurs. Lorsque vous verrez ce Christ glorifié, non seulement il vous époustouflera, il vous épatera tous. Avec sa beauté. Avec sa grandeur. Avec sa sainteté.
avec son éclat, avec sa perfection. Quand on dit, dans l'au-delà, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas d'autre Dieu. Je ne juge pas. Je ne suis pas offensant envers les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Dieu. Non. Je dis simplement la vérité, une vérité dont j'ai témoigné de mes propres yeux. Tu ne verras personne d'autre, mon musulman bien-aimé. Vous ne verrez pas Mahomet. Je suis vraiment désolé. Croyez-moi, je suis désolé. J'aimerais pouvoir te rendre heureux, mais tu ne me croiras pas. Vous ne me croirez pas. Mon cher bouddhiste, vous ne verrez pas Bouddha. Je ne peux pas vous montrer là-bas. Fini les assiettes d'oranges, de pommes et autres. Pas plus. S'il vous plaît, abandonnez. Abandonnez, mes chers hindous. Plus de 3 millions de dieux, dont même si je voulais tous les découvrir, je n'aurais pas le temps. 3 millions. Quand pourrais-je les découvrir tous? Vous en verrez un, et un seul, attendant à la porte du ciel. Qui est la porte du ciel? Il est la porte du ciel. Il est le paradis lui-même. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Toute gloire à son nom saint et puissant. Mes fils, s'il vous plaît, ne vendez pas votre Jésus pour un gourdin. Ne vendez pas votre Jésus pour une poudre blanche. Ne vendez pas votre Jésus pour de la drogue, pour le jeu, pour quoi que ce soit. Pour les hommes. Pour les femmes. Ne vendez pas votre Jésus. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne vendez pas votre Jésus. Jésus-Christ n'est pas catholique. Il n'est pas orthodoxe. Il n'est pas protestant. Jésus-Christ est Dieu révélé dans la chair. Pour l'amour de Dieu, réfléchissons à cela. Je vous en prie. Je vous en prie. Il est Dieu. Quel catholique? Quel orthodoxe? L'Église ne détient pas la vérité. La vérité est Christ, et qui est Christ? Selon saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, il est le chef de l'Église. L'Église est le corps. Le corps ne détient pas la vérité. La vérité est la tête, qui est Christ. Alors, que fait le corps? Le corps, par la grâce de la tête, essaie de puiser progressivement dans cette vérité et d'en tirer des leçons. L'Église ne détient pas la vérité. La vérité est Christ, qui est Dieu révélé dans la chair. L'Église est le corps, depuis le pape jusqu'au rang le plus bas de l'Église et tous les fidèles. Ce sont tous des corps. Il n'y a qu'une seule tête dans ce corps, et c'est Jésus-Christ. Par sa grâce, il a placé les papes, les évêques, les cardinaux et les patriarches comme dirigeants de l'Église. Ils ne sont pas la tête. Le chef sera toujours Christ. Nous tirons de cette tête. Nous nous nourrissons de cette tête. C'est de cette tête que nous apprenons quelle est la vérité. Étant le corps, le Christ est toujours la tête. Nous ne pouvons pas être le chef. Peu importe combien nous sommes puissants et saints, combien nous sommes puissants et saints, nous sommes le corps. Nous sommes le corps. Maintenant, écoutez ceci. Je vais terminer plus tôt aujourd'hui. Sa femme s'est préparée. Maintenant, pourquoi avons-nous dit que ces gens qui disaient « Soyons heureux et réjouissons-nous parce que l'agneau se marie et que sa femme se prépare », pourquoi avons-nous dit que ces gens sont l'Église de l'Ancien Testament? Parce qu'ils ont dit « Nous avons vu l'agneau se marier avec son épouse ». Donc, la mariée, ce n'est pas eux. Alors, qui est la mariée? C'est nous, l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, puis-je avoir votre attention, Église du Nouveau Testament? Oh, que vous soyez catholique, orthodoxe ou autre, cela n'a pas d'importance. Vous êtes la mariée. Le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur vous a racheté avec son sang précieux sur la croix du Calvaire. L'Église du Nouveau Testament est l'épouse. C'est pourquoi les 24 anciens ici sont séparés. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut envoyer un message très profond à nous tous, chrétiens du Nouveau Testament. Il dit, « Tu es mon épouse ». Eh bien, si l'Église du Nouveau Testament est l'épouse,
l'Ancien Testament dit, nous sommes heureux et nous nous réjouissons de voir l'agneau se marier avec son épouse. L'Église de l'Ancien Testament nous invite au mariage. Ils ont été invités. Maintenant, le moindre d'entre nous tous, le moindre de tous les chrétiens, quelle que soit votre foi, même si ce n'est qu'une infime goutte de foi, vous êtes invités au mariage. Es-tu avec moi? Jean-Baptiste, le plus grand né d'une femme, à qui le Seigneur lui-même a annoncé et accordé le plus grand crédit, est invité aux noces. Et le morceau d'épave, le pécheur de tous les pécheurs, est également invité. Tout tourne autour de moi maintenant. Jean-Baptiste est assis et regarde le marié se marier avec la mariée. Ils sont tous invités. W.O. Vous voulez demander, que fera le Seigneur pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur m'a réservé? En fin de compte, il a fait cela pour vous. Il fera de vous la mariée. Il fera de tout l'Ancien Testament des saints, des pères, de puissants guerriers de l'Ancien Testament, comme notre père Adam, Ève, Ézéchiel, Daniel, Isaïe, Malachie, tous les prophètes, tous les saints, tous les puissants pères d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Tous. Abraham, le père de la foi. Lisez dans la lettre de l'épître de Saint Paul aux Hébreux comment il parle d'Abraham. Il les appelle les guerriers, les pères de la foi. Tous. Quand vous marchez dans cette allée, ils sont tous assis. Ils sont tous invités au mariage. Le plus grand morceau de gloire est la mariée, habillée avec tant d'éloquence et de beauté. Tous les regards sont tournés vers les mariés. C'est ce que le Seigneur fera pour tous ceux qui croient en lui dans le Nouveau Testament. Il leur donnera une gloire qui surpasse toutes les gloires, toutes les gloires. Pourquoi nous battons-nous? Pourquoi nous battons-nous? Ô Père, je veux divorcer. Pourquoi? Parce qu'il ne m'emmène pas dîner au restaurant. Il ne m'achète pas de voiture. J'ai mis cette robe 2 fois et je suis allé 2 fois à un mariage. Père, c'est un crime. Il n'a aucun sentiment, aucun cœur, aucun sentiment de rien à l'étage vide. Tu l'as porté 2 fois, ma fille. Combien ça a coûté? Pauvre Marie. 5 000 $. Plus cher que la tenue de la mariée. Pourquoi nous battons-nous? Des choses matérialistes? Se battre pour ma dignité, pour mon nom, pour ma renommée, pour les étoiles sur mes épaules? Pourquoi nous battons-nous? Pour aller à Istanbul et me soigner le visage? Pourquoi nous battons-nous? Le Seigneur vous donne une gloire que vous ne pourriez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas. Cela dépasse vos capacités intellectuelles. Cela dépasse tout. Les puissants saints sont invités et un morceau de gloire marche. Je suis la mariée, ce sont les invités au mariage. Waouh, waouh. C'est la différence entre l'Église du Nouveau et de l'Ancien Testament. Les saints de l'Ancien Testament étaient invités au mariage de la mariée. Dans l'Église du Nouveau Testament, c'est elle qui marche main dans la main avec son époux céleste, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsque vous allez à un mariage, le caméraman et tous ses vidéastes se concentrent-ils sur ceux qui sont assis parmi les invités, ceux qui sont invités, ou se concentrent-ils sur les mariés? Ils sont la raison de la journée. Tous les regards sont tournés vers le marié et la mariée. Quand ils marchent, tout le monde se lève, tout le monde applaudit et chacun dépose une enveloppe. Quand vient le temps de couper le gâteau, à Bibili, le décor est planté pour les mariés. Mais les invités montent sur scène et dansent? Non. Ce ne sont que les mariés qui dansent, entourés de caméras et de vidéos. Cliquez, 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 100 millions d'instantanés par-ci, des instantanés par-là. Instagram et Facebook sont consacrés aux mariés. Ainsi, au ciel, quand viendra le moment au signe du jugement, de la grande tribulation, ceux qui diront Alléluia, ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, ceux qui sont des chrétiens fidèles au Seigneur Jésus, diront, enfin, le jugement est ici. J'attendais le jour où je pourrais voir mon Seigneur face à face. Merci, Seigneur, le moment est venu. Je suis en train de mourir. J'en ai assez de ce monde malade. Pourquoi nous battons-nous? Regardez autour de nous et voyez comment va le monde.
Qui a-t-il à aimer? À quoi peut-on s'accrocher? Pourquoi vaut-il la peine de se battre dans ce monde? Rien. En fin de compte, ce n'est qu'un morceau de terre. La seule part que je possède de ce monde est une tombe, ma bien-aimée. Une tombe, c'est la seule partie. Rien n'est à moi et rien ne sera jamais à moi. Arrêtez de vous battre pour des choses matérialistes. Arrêtez de vous battre pour des questions mondaines. Lâchez. Lâchez. Cette personne est contre moi, cette personne est contre moi. Que Dieu les bénisse, ce ne sont pas mes affaires. Je les aime. Peu importe que tu m'aimes ou que tu me détestes. Je ne suis pas là pour toi et tu ne devrais pas être là pour moi. Nous devrions tous être ici pour le seul et unique, la couronne de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devrions être pour lui. Nous devrions être pour lui. Amen. Alors rappelez-vous ceci, vous êtes la mariée et tout le monde est invité à votre mariage. Mais n'oubliez pas que ce genre de mariage est sacré. Ne pensez pas terrestre. Vous les vilains garçons, je sais que vous ne pensez pas terrestrement. Sortez de cette boue et de cette crasse du monde. Sortez d'une façon de penser physique et matérialiste, c'est moche, mon frère. Arrêtez de vous mettre la tête dans la boue. Élevez-vous. Allez au ciel et voyez à quel point le ciel est pur et saint. Alors ce mariage, est paradisiaque, mon cher ami. Céleste. Il y a la sainteté, la pureté, pas la saleté. C'est paradisiaque. Quand vous verrez Christ, laissez-moi voir ce que vous allez dire de votre sale façon de penser. Quand vous verrez Christ, vous comprendrez ce qu'est la sainteté. Vous comprendrez la pureté, l'innocence, la puissance, la grandeur et la gloire. Il y a un saint qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était une sainte, mère supérieure d'un couvent. Je ne citerai pas son nom, mais elle sait que je parle d'elle. J'adore cette sainte. Elle est magnifique. Elle était assise dans sa cellule, éveillée, pleinement alerte, mais pas endormie. C'était il n'y a pas si longtemps, quelques années seulement. Les gens pensent que les histoires de saints du IIIe ou du Ve siècle sont anciennes, mais maintenant c'est impossible. Mais non, j'ai une vie. Impossible? Dieu est le même. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Nous changeons, mais Jésus ne change jamais. Bref, elle était assise dans sa cellule, en train de prier, pleinement alerte. L'ange du Seigneur apparaît dans la cellule. Elle le regarda face à face. L'ange dit, « Mon Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, m'a envoyé pour t'amener à lui parce que tu lui manques. » Elle a dit, « Mais je suis toujours dans la chair. Je ne suis pas mort. » L'ange répondit, « As-tu entendu ce que j'ai dit? Jésus-Christ de Nazareth vous appelle. Comprenez-vous ce qu'il peut faire? » En une fraction de seconde, l'ange lui saisit la main. Elle se retrouva devant un manoir. La porte était si puissante qu'elle s'est ouverte. Elle pouvait tout ressentir. Saint Paul a dit, que ce soit dans la chair ou non, je ne le sais pas, elle aurait pu entrer. Chair ainsi que le paradis, troisième ciel. Elle a dit, je peux tout ressentir, physique et non physique. Je dis, que se passe-t-il? Je ne rêve pas, certainement pas. Je ne dors pas, certainement pas. Je peux voir. Je peux tout ressentir. Elle a dit, je peux tout voir. La porte s'ouvre et un très long chemin nous attend. Au bout, il y a un trône, et le roi des rois est assis sur ce trône juste devant mes yeux, littéralement. Elle a dit, quand j'ai regardé, j'ai dit, que se passe-t-il? C'est le Seigneur. Mais si glorieux, si génial. Histoire vraie, il y a seulement quelques années. Tellement génial. Tellement glorieux. Elle a dit, tout comme Jean le bien-aimé, quand je l'ai vu dans sa gloire, je suis tombée par terre comme si j'étais morte. Elle a dit, j'ai commencé à trembler et je suis tombée par terre comme si je ne pouvais plus bouger à cause de la grandeur du Seigneur. Elle a dit, il sait. Il est Dieu.
Il savait que j'avais peur. Je tremble de l'intérieur. J'entends cette voix apaisante, réconfortante et tranquille. Si doux, si tendre. Ma fille, n'aie pas peur. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai appelé à moi. Viens. Elle a dit, j'ai commencé à ramper. Je ne pouvais pas me lever. Je tremble. Je rampe jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps cela m'a pris, mais je rampais. J'ai fait tout le chemin. Il était assis un peu en hauteur par rapport au sol. Mes yeux tombèrent sur ses pieds. Je peux voir les sandales à ses pieds. Je peux voir l'endroit des blessures sur ses pieds, ses clous. Je peux voir les taches là sur ses pieds, et je regarde et je me dis, c'est réel. Mais je ne peux pas y croire. Que se passe-t-il? Ce qui se passe. Où suis-je? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je le vois vraiment? Mais je le vois. Puis il dit, n'ayez pas peur. Elle a dit qu'il a amené sa belle main, l'a mise sous mon menton, a levé et élevé ma tête, et m'a soulevé complètement jusqu'à ce que mes yeux soient au niveau de ses yeux. J'étais si loin de son visage. Jusqu'ici. Je le regarde dans les yeux et je suis tout simplement abasourdi. Il a dit, ma fille, je t'ai appelé parce que, premièrement, tu me manques. Je suis ton père. Deuxièmement, ma fille, je t'ai amené ici pour te montrer que je suis réel. Je te renverrai parce que je veux que tu le fasses. Allez dire à mes enfants, je ne suis pas un mythe. Je ne suis pas un conte de fées, je ne suis pas une histoire racontée sur 2000 ans et maintenant oubliée. Allez dire à mes enfants, pourquoi m'oublient-ils? Pourquoi s'éloignent-ils de moi? Pourquoi se méfient-ils de mon être véritable? Pourquoi m'ont-ils renié? Va leur dire, ma fille, ce que tu vois est la vraie affaire. Je suis qui je suis. Je suis le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Je n'étais pas qu'une histoire. Je n'étais pas seulement un personnage venu. Dis-leur, ma fille, je suis Dieu. Je t'ai rendu visite il y a plus de 2000 ans et je t'ai sauvé. Elle a dit que lorsque je regardais sa gloire, sa grandeur, rien ne pouvait décrire la beauté du Christ. Rien. Il m'a aussi montré l'enfer. Il m'a également montré l'enfer et les âmes qui se trouvent dans un endroit très sombre et laid. Le moment est venu et je l'ai supplié de rester. Je ne voulais pas y retourner. Il dit, non, ma fille. Ton temps n'est pas encore écoulé. Mais tu viendras à moi. Je te rappellerai à moi, mais pas encore. Tu dois retourner en arrière et leur dire que je suis vrai. Je suis réel. Elle a dit, l'ange m'a attrapé la main. Au moment où il m'a attrapé la main, je me suis revu dans la cellule, dans laquelle je ne voulais pas être. Le Seigneur est réel. Venez à l'église plus souvent. Lisez la Sainte Bible plus souvent. Priez plus souvent. Faites plus souvent des choses qui rendent le Seigneur Jésus heureux. Soyez plus souvent en présence du Seigneur. Arrêtez d'aller ici et là et partout, de gaspiller votre vie, de perdre votre temps, de vous faire du mal et de blesser les gens qui vous aiment, votre famille, votre mère, votre père, ceux qui vous aiment le plus. Revenir. 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 En fin de compte, nous sommes l'épouse et l'Église de l'Ancien Testament et l'invité à ce mariage. C'est la gloire que le Seigneur Jésus donnera aux gens de l'Ancien Testament qui lui seront fidèles et loyaux jusqu'à la fin. Sa femme s'est préparée, comme il est dit, elle s'est préparée. Vous savez, quand la mariée est sur le point de se marier, dès 2 heures du matin, elle est chez le coiffeur. Il est 2 heures du matin, pour la première fois de sa vie, et peut-être la dernière fois. Elle n'a jamais rien mangé, ni bu de la journée. Lorsqu'elle se tenait dans l'église, elle hésitait, sur le point de s'évanouir parce qu'elle n'avait rien à manger. Pourquoi? Parce qu'elle est si heureuse. Elle est ravie et bouleversée par l'événement. Elle n'arrive pas à croire qu'elle va se marier avec celui qu'elle aime le plus. Sa chérie. Enfin, nous allons en être un. Enfin, nous vivrons ensemble sous un même toit. Finalement, je n'ai pas besoin de m'éloigner de lui, et lui de moi.
Nous serons ensemble pour le reste de notre vie. Mais au paradis, nous serons avec notre bien-aimé non pas pour le reste de notre vie, mais pour toujours et à jamais, une vie sans fin. Amen. Je ne pleure plus. Plus de tristesse. Plus de douleur. Plus de mal. Non, pas plus. Croyez-moi, c'est la vérité. J'en ai eu un aperçu également. Pourquoi devrais-je dire quelque chose comme ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Je vais avoir des ennuis. Le Seigneur ne plaisante pas. Il peut me tuer. Rien ne peut arrêter le Seigneur. Aimez le Seigneur Jésus parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est lui, et non seulement il n'y a personne d'autre, mais Jésus est tel qu'on ne peut pas ne pas aimer cet homme. Il n'y a pas de solution. Que cela vous plaise ou non, vous tomberez amoureux de lui parce qu'il est si parfait, si génial, si humble. Il est impossible de le voir sans l'aimer. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Ça ne marche pas. Et il sourit maintenant. Croyez-moi, il sourit maintenant. Croyez-moi, il sourit maintenant. Il est si heureux de vous voir ici, et ceux qui regardent, c'est pareil. Il est tellement heureux. Il est tellement heureux. Vous n'en avez aucune idée. Il dit, dites-leur, je les aime. Quelques annonces très rapidement, puis nous vous laissons rentrer chez vous, pas ailleurs. Si vous allez ici ou là, je viendrai après vous. Ceinture rouge de karaté, Al. Oui, c'est pour l'école du dimanche du divin cœur. Nos beaux anges et leurs parents, demain aura lieu la divine liturgie pour les élèves de l'école du dimanche, nos beaux anges et leurs parents aussi. Ainsi, demain, la divine liturgie sera célébrée ici à l'église à 18h. Maman et papa, si vos enfants sont inscrits à l'école du dimanche du divin cœur, venez avec vos enfants demain à 18h. Cette divine liturgie s'adresse aux beaux anges et aux parents. À propos, je suis ravi de vous annoncer que nous avons récemment créé une chorale d'enfants et qu'elle est absolument remarquable. J'ai eu le plaisir de les écouter chanter et je dois dire que leurs voix sont d'une beauté époustouflante. C'est à chaque fois une expérience époustouflante. Ces jeunes voix ne sont pas seulement talentueuses, ils apportent un esprit de joie et de pureté presque divin. Ils s'occuperont de tout pendant la liturgie de demain, et leurs chants sont véritablement un témoignage de la beauté et de l'innocence de l'enfance. Remercions le Seigneur de nous avoir bénis avec ces magnifiques petits anges. Et à tous les parents, si vous avez des enfants âgés de 5 à 16 ans, nous vous invitons chaleureusement à les inscrire à notre école du dimanche. Nous proposons 2 séances. La première a lieu le dimanche matin, parallèlement à la liturgie du matin. La messe assyrienne a lieu à 9h et la messe en anglais à 18h. Les séances de l'école du dimanche s'alignent parfaitement sur ces services, garantissant que nos enfants sont immergés dans la présence de Dieu. Nous avons besoin que nos enfants soient proches du Seigneur Jésus où ce n'est pas seulement bénéfique, c'est absolument vital. La dernière fois que je suis allé jouer au bowling avec les enfants, ce fut une expérience émouvante. Quand je suis avec des enfants, mon cœur fond. J'oublie mes soucis, mes luttes personnelles et tout le reste. En leur présence, je ne vois que de beaux anges innocents. Ils m'apportent tellement d'amour, tellement de lumière, ils sont mon cœur, ma vie, tout pour moi. Ils expriment ce qu'ils pensent avec une telle honnêteté, sans crainte ni prétention. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez le pape, un évêque ou simplement une personne ordinaire, s'ils vous aiment, ils s'assiéront juste en face de vous. S'ils ne le font pas, ils s'exprimeront tout aussi librement. Un garçon est venu vers moi en courant en riant et en disant, « Je les ai tous écrasés avec le ballon. » Je l'ai félicité. Il avait réalisé une frappe parfaite. Ensuite, j'ai essayé et j'ai aussi fait une grève. C'était incroyable. Des moments comme cela me rappellent à quel point les enfants sont extraordinaires. Ils apportent tellement d'amour et de rire, même dans les interactions simples. Chérissons et protégeons nos enfants. Remerciez le Seigneur pour chacun d'entre eux. Ils apportent des bénédictions dans nos vies, même lorsqu'ils brisent des choses ou créent le chaos. Ils sont une bénédiction, un miracle, une source de joie infinie. Assumons la responsabilité de leur bien-être.
sécurité, l'assurance qu'aucun mal ne leur arrive. Je resterai ferme pour les protéger de toutes mes forces. Si quelque chose leur arrivait, je ne resterai pas les bras croisés. Il est décourageant de voir le monde d'aujourd'hui, où tant de gens se sont égarés. Aimez les enfants, chérissez-les. Je ne sais pas ce qui arrive au monde. Les gens semblent avoir oublié à quel point la vie est précieuse. J'aimerais toujours pouvoir porter le Seigneur Jésus comme un bébé. Il est mon cœur, mon amour, mon tout. Qu'il soit bébé ou adulte, il est Dieu révélé dans la chair, et nous devons l'honorer avec respect et amour. Ces gens ont-ils même lu le Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament? C'est un livre sur l'amour, sur les liens profonds et la beauté. Nous devons apprendre à parler le langage de l'amour, pas seulement superficiellement, mais avec sens et profondeur. Les derniers temps sont à nos portes, et même exprimer son amour pour les enfants est devenu quelque chose que nous hésitons à faire. Ceux qui font du mal aux enfants, qui se livrent au trafic, à la maltraitance ou à l'exploitation d'enfants, je n'hésiterai pas à m'opposer à eux. C'est une vérité sur laquelle je ne peux pas faire de compromis. Les enfants sont de beaux anges innocents et méritent d'être protégés. Il en va de même pour nos aînés. Quand je vois des personnes âgées maltraitées dans les maisons de retraite, cela me brise le cœur. Je me dresserai contre ce mal sans aucun doute. Maintenant, demain aura lieu la liturgie de l'école du dimanche du Divin Cœur à 18h. J'encourage fortement toutes les mères, pères et enfants à nous rejoindre. Rassemblons-nous en tant que communauté, démontrant notre soutien et notre amour pour nos jeunes. De plus, nous avons la réunion du ministère auprès des jeunes prévue le mercredi 27 mars à 18h, ici à l'église. Si vous avez entre 18 et 40 ans, je vous encourage à rejoindre notre pastorale des jeunes. Nous avons prévu de nombreuses activités passionnantes et significatives, tant spirituelles que sociales. De plus, une retraite des jeunes aura lieu en juillet, du vendredi 26 au dimanche 28. Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire. Cette retraite offre une chance de grandir spirituellement, de créer des liens avec les autres membres et de bâtir une communauté plus forte parmi nos jeunes. Enfin, je tiens à souligner l'importance de notre soutien aux enfants et aux familles à l'étranger. Les programmes de parrainage sont en cours et votre soutien peut apporter de l'espoir et des opportunités qui changent la vie de ces communautés. Travaillons ensemble pour faire la différence, en démontrant notre engagement à prendre soin de tous les enfants de Dieu, proches et lointains.